T'étais hyper content ce matin, non pas parce que le prospect n'est pas venu au rendez-vous auquel on avait à 7h du matin. Pas sûr qu'il parle français, donc je pense qu'il n'entendra jamais ça, mais à l'ère du l'IA, il pourrait traduire. Ouais, c'est Ne pas jamais. Puis il a pas tout foutre un lapin. C'est ça. Alors, lapin, Tu reconnais, tant pis. mais je lapin en anglais, enfin traduit par une IA, je sais pas s'il va réussir, mais. Et Rabbit. T'étais tout content de ce que vous avez fait avec Start.UI et l'IA, et surtout d'un choix dont je me souviens que tu avais rabâché, débattu avec des gens sur le côté, parce qu'en fait, quand on a fait Start.UI, se poser la question, qui est un starter de projet, se poser la question de faire de la génération dans le starter de projet. Toi, tu avais dit non, je veux juste faire un starter qui permet de démarrer vite et bien. Et du coup, effectivement, on voit qu'avec l'IA, fais joujou avec, tu lui as, explique, mais en gros, tu lui as filé le starter pour t'aider à faire des trucs et ça te permet de. Déjà, il y a un truc, c'est que du coup, pourquoi faire un starter comme un projet classique et pas un générateur, ce qui est le cas d'autres, c'est que du coup, déjà, c'est un générateur, en fait, c'est plus j'écris du code applicatif, c'est j'écris du code pour générer du code applicatif. Donc déjà, c'est moins fun à faire, mais voilà, c'est pas le problème. Et surtout, on n'est pas une assez grosse équipe finalement pour maintenir de la génération et tous les cas, etc. Donc ça déjà, en termes avant de l'ère de l'IA, c'est déjà juste s'assurer que n'importe quelle personne peut contribuer facilement, parce que ça ressemble à une application. La personne vient voir le repo, ça ressemble à l'application de son collègue dans une autre boîte, etc. Donc ça, voilà. Et du coup, pourquoi je suis content aujourd'hui? Parce que du coup, il y a moi, mais il n'y a pas que moi, il y a plein de personnes dans l'équipe, etc. qui commencent. C'est que avoir le code d'un générateur pour l'IA, ça veut dire qu'elle apprend du code de générateur. Et du coup, il faut produire le code, il faut générer le code pour après elle puisse voir les patterns, etc. Alors que là, elle a vraiment directement dans le contexte les bonnes infos, les infos qui correspondent à. Il n'y a pas besoin de passer par une étape de génération, par une étape de test, parce qu'en fait, quand tu génères, tu as un arbre qui devient un peu infini de possibilités. Et du coup, faut s'assurer que tout fonctionne. Là, au moins, on sait qu'on a quelque chose qui fonctionne bien. Et du coup, quand on demande quelque chose à l'IA dans ce contexte-là, on sait qu'elle va répondre avec nos patterns, avec notre qualité de code, etc. Et c'est ce qu'on voit là avec Claude Code, etc. C'est que on parlait de CRUD pour générer des CRUD, donc Create, Read, Update, Delete, qui est vraiment le truc basique d'une interface d'admin. Soit tu pouvais prendre en effet un générateur qui te génère plein de trucs, mais tu ne maintiens pas ce code-là de générateur. Alors sinon, si tu veux faire évoluer ça, il faut que tu maintiennes. Donc soit c'est une librairie externe et c'est pas toi qui maintiens le générateur, donc tu n'es pas libre de la faire évoluer comme tu veux. Soit c'est ton propre générateur, mais du coup, quand tu veux le faire évoluer, faut écrire du code de générateur, faut pas écrire du code d'app. Que nous, ce qui se passe, c'est que on fait plein de projets, et du coup, dès qu'on arrive à mettre en place une bonne idée sur un projet, on se dit voilà, ça c'est un outil open source, on va pouvoir le réutiliser. Comme ça, tous les projets maintenant, on va pouvoir normaliser cette chose-là. Mais l'IA, maintenant, elle répond vraiment avec la qualité de code du starter. Alors que sur un code générateur, il aurait fallu plus. Du coup, c'est quoi fonctionnellement ce que vous avez fait là? En fait, là, pour l'instant, ce qui est génial, c'est qu'on n'a rien fait. On n'a rien fait. En fait, là, ce qui est génial, c'est que. Alors, t'étais quand même content pour un truc. Vous avez j'ai retesté. Mais c'est quoi le test du coup? Il y a plusieurs tests. Moi, j'ai testé du coup de générer une entité de memory. Voilà, parce qu'en fait, on a mis en place là, grâce à quelqu'un de l'équipe, du coup, ça y est, on a normalisé la façon de pouvoir gérer les fichiers avec du S3-like, etc. On l'avait avant, mais pas bien normalisé. Donc là, j'ai demandé à Claude Code Vibe Kanban. C'est des petites tâches que je déplace sur mon tableau Kanban pour qu'il code pour moi. Et je lui ai demandé de faire le CRUD pour une nouvelle entité memory sur lequel je peux avoir un titre, une description ou une image. Vraiment le truc le plus basique du monde qui m'aurait pas allé peut-être une heure, qui m'aurait pris une heure, avec des petits trucs où il fallait que je teste et puis ça m'aurait fait un peu chier aussi. Voilà, là je lui ai donné et il m'a fait. En fait, j'aurais pu le faire avec du vibe coding sans rien, mais je sais que le résultat que j'aurais eu, il n'aurait pas eu le typage que je veux, il n'aurait pas eu les validations que je veux, il n'aurait pas eu les permissions, etc. Là, vu que dans Start.UI, il y a les permissions, il y a le typage, il y a les schémas, il y a GetUIState qui permet d'avoir des états bien, etc. Il m'a codé du code que j'aurais fait, voire un peu mieux, parce que moi, j'aurais peut-être fait des typos à des endroits parce que j'aurais oublié de renommer un truc. Voilà. Donc, en fait, ça, il l'a fait en totale autonomie avec le niveau de qualité que je veux parce qu'il a des exemples. Ce qu'on faisait pour l'humain hier, en fait, c'est bénéfique. D'avoir des bons standards, d'avoir des bonnes pratiques, d'avoir des bonnes choses, et tu as un niveau de qualité qui est énorme pour un coût qui est nul. Alors, modulo l'abonnement Claude Max, mais qui est un abonnement qui est vite rentabilisé. Voilà. Quoi, parce que... Donc, c'est ça qui est cool, c'est de se dire ce qu'on a fait, parce qu'on aurait pu se dire, à l'ère de l'IA, finalement, tout ce qu'on a fait, c'est poubelle.
Parce qu'en fait, l'IA le fait toute seule. Pour avoir testé quand tu as fait toute seule sans avoir des grands guidelines, c'est pas la bonne. Parce que là, il y a l'UX, c'est-à-dire qu'il y a tous les petits détails du UX, de refresh des données en live, du cache, etc. Il y a tout ce qu'on veut en fait sur une admin, mais sans avoir eu à coder le générateur et avec vraiment le 100% de qualité, quoi. Juste résumé pour les gens qui connaîtraient moins le sujet. En gros, StartUI, mais ça marche avec n'importe quel starter. Enfin, on a un starter de projet dans lequel, à chaque fois qu'on a une nouvelle fonctionnalité, bonne pratique qu'on veut rajouter, on le fait à la main. Parce que souvent, c'est une fonctionnalité un truc qu'on a déjà fait sur un autre projet. Donc, il faut juste l'adapter pour le rendre un petit peu plus générique parce que c'est sur un starter de projet. On le fait à la main ou avec un peu d'IA, mais on maîtrise sur des petits scopes parce qu'il y a juste cette petite fonctionnalité-là à faire. Et donc là, ce qui a été fait, c'est de dire, voilà, sur cette nouvelle bonne pratique, fonctionnalité qui était la gestion des S3, ça a été entièrement, pas vibe codé, mais... Alors non. Codé, non. Ça a été entièrement codé avec l'IA. Non, la partie de connexion, de setup S3, etc., elle a été aidée par l'IA, mais elle a été faite par un humain. Okay. Mais maintenant, du coup, l'IA ayant un exemple, maintenant, dès que j'ai besoin de faire quelque chose avec en fait, elle a les bonnes pratiques avec les bons niveaux du X, etc. Donc en fait, tu codes une fois ton problème, voilà, et maintenant, si tu as besoin, tu améliores un peu ton truc. Mais du coup, ton IA, si jamais tu améliores un petit peu, tu peux lui dire ok, j'améliore là et maintenant ça rajouter une fonctionnalité en gros. Rajouter des fonctionnalités dans l'app avec les briques qui sont déjà faites. Mais en fait, le gros avantage, c'est que ça respecte l'UX, respecte la DX, respecte tout ça en fait. Là, globalement, du coup, alors j'ai pas regardé l'APR, mais j'imagine que c'était ça. C'est que là, l'upload de fichiers, il y a un exemple avec l'avatar. Globalement, en fait, on va lui demander de créer une feature d'upload de PDF. Tu as déjà toute la logique avec les mutations, l'optimistique et tout ça qui est prête. Et du coup, en fait, il va juste s'inspirer de ce qui existe déjà, quoi.